Hey, nous on se connaît déjà, moi c'est Alexis, mais je dois te présenter 3 personnes. Louane, Amandine et Marine. Et avec ces magnifiques personnes, je suis parti en juillet 2025 à l'autre bout du monde, jusqu'au Vietnam, en mode road trip, en mode backpacking. Alors si tu kiffes ce genre de voyage, je pense que tu devrais bien aimer les prochains épisodes. Allez, à la prochaine. On est arrivé à Hoi An et l'hôtel il est incroyable. On a payé genre 23 € la nuit par personne par nuit, mais l'hôtel est ouf. Elle nous a fait vraiment tout un speech du coup pour nous expliquer où est-ce qu'il fallait pas se faire arnaquer et tout. Et on a tout un programme de la ville aussi. On a tout un programme, on sait dans quel resto on doit aller manger demain, ce soir, où est-ce qu'on doit négocier pour acheter des cadeaux, des conneries comme ça. Là, on va aller voir ce soir, du coup, le marché de nuit et en même temps, aller voir parce qu'ils mettent des petites lanternes sur l'eau avec les barques et tout. On est vraiment pressé à voir. Et en vrai, on est fatigué, on est tellement excité d'être arrivé ici où tout coûte rien du tout. Genre, le mini-bar dans l'hôtel, 70 centimes la bière. Bon, faut pas me dire ça. Hein. C'est vilain de me dire ça. On a eu un petit déj de ouf et ensuite on a été retiré de l'argent pour les filles. Du coup on s'est rendu compte que ça valait pas le coup de prendre du cash, des euros pour les échanger, valait mieux direct aller à la banque, à l'ATM. Même si tu trouves pas l'ATM, petite faute, on trouvera forcément un après. Là on va vers un marché. C'est quoi le marché? C'est le Silk Village. Il y a quoi là-bas? C'est pour voir comment on fabrique la soie. Ah ouais, pour voir comment on fabrique la soie. On verra ça. L'endroit où on a vu de la soie, c'est vraiment trop cool. Je te mets les vidéos avec. Et on est arrivé au village de poterie. Alors c'est un peu chelou, genre tu fais un don et puis après tu te balades dans un genre de village où il y a des gens qui font de la poterie et puis bah, ils essaient de te faire acheter des trucs quoi. Mais bon, pour genre 10-15 minutes de grab, on en a eu pour je crois 30 centimes quoi. C'est ouf. Banh mi. Oh, c'est un sandwich en fait. Allez, mets ton petit chapeau. Bonjour. Bonjour. Yeah, bonjour. Le monsieur il fait 200 km de rap comme ça par semaine. Il doit être bien béton, il doit être bien stock. Là on est dans la vieille ville parce que hier on a déjà été de l'autre côté sur l'île d'Ai, je sais pas quoi. Et c'est sur cette île là qu'il y a un night market. Et ici là il y a quand même un marché, mais par contre le soir normalement il n'y a pas de bouffe. Donc il faut qu'on trouve un resto avant. Heureusement à l'hôtel on nous a donné pas mal de petites adresses sympas. Là on a quitté, je sais plus où on était, j'ai oublié. Hoi An. Hoi An. L'hôtel nous a organisé du coup le trajet pour aller sur l'île Cham. En fait la plupart des gens ils y vont pour faire des tours, pour faire du snorkeling ou de la plongée.
Mais bah, nous on savait pas, mais on est content d'avoir pris une nuit là-bas, je pense. Ça va être cool. Donc là on va aller chercher notre speedboat, ça nous a coûté, je sais plus, 2 millions de dong. Ça fait une quarantaine d'euros par personne je crois, enfin, un peu plus, 50. Arrivé à Pulao, une des îles Cham. Et là, on va aller faire du snorkeling. Ça va être bien. Salut Monkey. Il y en a un autre là-bas qui arrive. Et oh, Chenapa. Bon, moi j'ai pas trouvé ça incroyable. En vrai, il y a plein de bateaux, du coup l'eau elle est vachement trouble. Il y a plein de vagues qui sont vraiment faites par les bateaux. Je pense pas que ce soit que dû à la nature, quoi. Et on a vu une étoile de mer sympa. Après, si on gérait le pan, Castagnol, mais rien de trop exceptionnel non plus, quoi. Mais ça fait quand même du bien d'être dans une eau qui, je sais pas, il y a genre 29 degrés. Il y avait même une petite source d'eau douce. Ça, c'était très bien pour se rincer, ça. On tape discute, hein. Là on rentre au village avec le petit coucher de soleil. Du coup on est toujours sur les îles Cham. Bah en vrai on a vu plein de trucs, on a vu des papillons de fou, des chauves-souris, des singes, des poissons, des coraux. Non je pense que c'est ça. Et beaucoup de végétation, ça c'est chouette. T'en penses quoi, Marine? Elle chante bien. Et toi? L'arrivée de Louane. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Ouais. J'ai envie de dormir et de chialer. Elle chante bien. Louane, ton avis sur la chanteuse? Bah, elle chante bien. C'est une chanson d'amour. Ah ouais? Tu sais ça, toi? On est encore sur les îles Cham. Alexis et Louane, ils sont partis à la plage. Et nous, on va aller de l'autre côté de l'île avec Marine. Sauf que il y a une demi-heure à pied et ça monte. Et je sais même pas si c'est possible de le faire à pied. Bon, on regrette pas d'être venu, hein. C'est trop beau. C'est très joli. Notre chauffeur qui est venu nous chercher du coup direct après le ferry, enfin après le speedboat. Et là on fait la route du coup de quasiment Hoi An à Hue, qui est une ville qui est plutôt avec plus des monuments et tout à voir. Et du coup on s'arrête sur la route, là c'est magnifique la route qu'on prend. Là, on est sur une montagne, là c'est tout vert, c'est tout magnifique.
un des tombeaux, je sais plus comment il s'appelle déjà. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Tu le redises où est-ce qu'on est? C'est bien. À Toloktom maintenant. On est toujours à Hue. On est dans le Jumanji ici. C'est le grand labyrinthe. Touche cette plaque là, et ben tous les pylônes là, tous les piquets, ils se referment sur toi. T'es dans le Jumanji là, Mandino. Après-midi visite avec la visite de la citadelle. C'est grand, on aurait peut-être dû faire ça en premier. J'ai la flemme. Mais c'est très très joli. De quoi ça? Je sais pas, c'est après midi. Des fleurs jaunes. Des fleurs de Tahiti.